Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo Bionicle. Et donc aujourd'hui c'est une review un peu spéciale vu qu'on va enfin commencer donc la rétrospective des petits sets de 2001 à nos jours. Donc en fait j'ai attendu un certain temps vu que il me manquait une pièce à un de ces petits sets en fait pour commencer. Et donc maintenant j'ai enfin reçu cette pièce là, donc mes sets sont au complet donc je vais pouvoir commencer les reviews. À noter par contre que j'ai en attendant fait toutes les reviews des autres petits sets à venir, donc là, il n'y a pas de problème, ce sera posté régulièrement le mercredi matin. Donc voilà, le samedi, vous aurez le week-end, normalement, vous aurez les sets moyens. Le mercredi, les petits sets. Et les sets titans, bah, je verrai quand j'ai la place. Des fois, j'alternerai entre les grands sets et sets titans. Enfin, on verra comment on fait ça. Et donc, bah, aujourd'hui, on va commencer tout bêtement avec 2001. Donc, qui dit 2001 dit Matani. Et qui dit Matani dit Toa. Et qui dit Toa dit Turaga. Voilà. Donc, les Turaga, qu'est-ce que c'est? En fait, bah, c'est un peu les sages du village, tout bêtement. Enfin, les sages des différentes régions de Matanui, qui étaient avant des Toa. Mais ça, chut, on ne saura que en 2004, voilà. Enfin, même si le cycle veut que de Matoran on passe à Toa et de Toa on passe à Turaga, donc on peut se douter qu'avant ils étaient Toa. Et donc on va commencer, je vais vous review donc les 6 Toa dans cette review en un seul coup. Et donc, eh bien, ces 6 là, donc bah, on va commencer par Vakama tout bêtement, le Turaga du feu. Donc ah oui, petite note avant tout, je n'ai plus les boîtes, mais j'avais à l'époque découpé juste comme on peut voir le devant de la boîte. Donc ce qui fait que j'ai les 6 devant de boîte et aussi l'arrière, voilà, mais pas les boîtes en elles-mêmes, j'ai juste les cartons comme on peut voir des côtés. Donc enfin bref, Vakama, voilà, donc comme on peut le voir, vous avez la bordure grise ici, la recommandation d'âge, Lego technique qui va disparaître en 2002, enfin à partir de 2002, bien sûr il n'y aura plus que Lego après, mais plus technique, hein. Logo bionique, 8540, la référence, et donc Vakama ici. Voilà, avec son nom aussi inscrit ici. Bien sûr, là vous avez un fond à la Matanui, donc avec un peu de brouillard. Bien sûr, le tout est dans des teintes orange-rouge, vu que c'est le Turaga du feu. Donc on verra que là il y a un peu de lave et on verra par la suite sur les autres devant de boîte que le fond est différent et le sol aussi. Donc bien sûr, par exemple, Nuju, le Turaga blanc a un peu de neige ici. Voilà, mais ça on y reviendra plus tard. Quoi qu'il en soit, donc voici la boîte, mais vous allez voir, enfin, vous remarquerez après qu'en fait les autres sont à peu près similaires, à part pour le fond et bien sûr le Turaga présenté. Voici ensuite l'arrière de la boîte, donc excusez-moi c'est un peu bouffé ou je sais pas quoi à ce niveau-là, un peu déchiré. Donc Bionic plus le reste du site internet, hein, déjà à l'époque il était quand même assez... il voulait faire de ça un truc très moderne je suppose, hein, avec site internet et tout ce qui va avec. Donc vous avez une petite photo assez sympathique des 6 Turaga ensemble, hein, comme on peut voir, donc Nokama, Wenua, Matao, Onewa, Vakama et Nuju. Donc bien sûr, je vous les montrerai tous dans cette review. Ici, vous pouvez voir l'espèce de modèle combo, donc l'espèce de Turaga Nui, je suppose, je sais pas, ça s'appelle comme ça. Je sais pas non plus s'il est canonique ou pas, l'histoire. Peut-être que oui, peut-être que non, je n'en sais rien. Et derrière, vous avez les 6 silhouettes, donc des 6 Turaga. Voilà. Et donc, je n'ai pas non plus les instructions, enfin, comme vous pouvez le remarquer sur le les posters là-bas, en fait, c'est les posters qui sont juste après les posters des Toa, là, en fait. Là où je mets mon doigt, là, cette rangée-là. Voilà. En fait, et bien sur le poster, vous aviez, oula, excusez-moi, vous aviez, le Toa, donc Toa Tahu et Vakama à côté, en fait. Donc Tahu avait la même pose, enfin, oui, non, j'y reviendrai plus tard là-dessus. Enfin bref, vous avez un petit poster sympathique, et donc à l'arrière les instructions pour le Turaga, voilà, donc Vakama ou Nuju ou n'importe qui. Et donc vous n'avez pas par contre les instructions pour le modèle combo, donc il fallait faire avec votre imagination, je suppose, et est-ce que vous voyez à l'arrière de la boîte. Et bon, je pense qu'après, par la suite, les instructions maintenant sont disponibles sur Internet, faites par les fans ou peut-être par Lego lui-même, je ne sais pas. Voilà. Enfin bref, c'est tout donc ça, donc j'ai pas les autres boîtes, bien sûr, le poster était correspondait au Turaga que vous achetiez. Hein. Si vous achetiez Matao, par exemple, eh bien vous auriez les voix avec lui sur le poster, alors que Vakama, vous avez Tahu, bien évidemment. Et donc maintenant, on va passer au set en lui-même. Donc voici Vakama. Hop là. Donc oui, j'ai déjà en fait fait cette review, mais comme je préfère refaire toutes mes revues dans le même cycle, c'est pour ça que je refais celle-ci. Mais normalement, il me semble que j'avais déjà fait la review des Turaga, et donc justement, j'avais toujours pas la pièce, j'avais déjà perdu la pièce à l'époque, voilà. Et je voulais quand même montrer les Turaga, mais là, comme je vais faire un truc bien propre, voilà. Enfin bref, j'ai pas m'attarder non plus trop longtemps là-dessus. Donc comme on peut le voir Vakama, donc petit turnaround déjà pour commencer. Ensuite, je vais vous montrer en fait comment on construit, vu que tous les Turaga, comme c'est en fait c'est un peu comme les toits, ils partagent la même base, mais ils sont tous différents. Donc bien sûr,
Les détails sont moindres, hein, vu que bah, c'est des plus petits sets, donc les détails sont d'une moins grande importance, vous verrez, hein, contrairement à Toa. Mais il y a quand même des détails différents entre eux, donc c'est quand même assez intéressant et c'est à noter, je pense. Voilà. Donc la base en elle-même, comment elle se fait? Grâce à deux pièces techniques en forme de L, comme on peut voir ici, avec pas mal de trous en rond et un seul trou en croix ici. Au milieu, on va mettre donc cette partie-là pour le cou, hein, donc qui va tenir grâce à une pièce en 3. Ici, vous allez avoir donc cette petite pièce-là, en fait, là, qui tient un peu tout seul, mais normalement, on va y raccrocher le bras. Comme on peut voir, il y a un élastique parce qu'il y a un petit mécanisme dans les petits sets. Voilà, on verra après. Et ensuite, il y a cette espèce de pièce, donc il y a un espèce de gros bloc de pièces, voilà. Et donc, avec un trou en croix au milieu. Et donc là, je pense qu'il sert surtout pour fermer le trou, en fait, tout bêtement, fermer le trou. Et on verra après qu'il y a une petite utilité pour un Turaga bien spécifique, voilà. Ensuite, vous avez donc les bras, donc faits avec des espèces de barres techniques. J'appelle ça barres techniques numérotées en fait. Souvenez-vous, j'appelle certaines barres techniques en angle en fait, donc les grosses. Et comme celles-ci sont déjà en angle aussi, et ben en fait elles ont des petits numéros. Et donc moi je dis que c'est des barres techniques numérotées, voilà. Tout bêtement. Donc c'est le nom que je leur donne, mais c'est pas le nom officiel. Normalement c'est barre d'angle, voilà. Mais comme j'utilise déjà ce mot-là personnellement pour d'autres pièces techniques, enfin voilà quoi, vous avez compris mon vocabulaire à moi. Donc les bras faits avec cette pièce-là, bien sûr la pièce de 3 là ira se mettre là-dedans dans le trou et donc accroché au mécanisme. La main, donc voilà, faite avec cette pièce-là. Je reviendrai après sur les nouvelles pièces qu'introduisent les Turaga. L'autre bras est similaire, mais comme vous pouvez le voir ici, grâce à cette micro-amiron gris, donc déjà pas beaucoup de friction à ce niveau-là vu que la pièce est grise, et bien en fait c'est indépendant du levier. Voilà, donc c'est-à-dire que vous avez un bras indépendant. Mais du fait de la friction, il ne tiendra pas beaucoup, voilà, à part si vous mettez tout droit, comme ça par exemple. Ensuite, que dire d'autre? Ah oui, donc là les jambes, voilà, donc faites encore avec l'espèce de même pièce avec un numéro 1, voilà. Et comme on peut voir, les pièces sont faites avec des pièces de tête de Holda, voilà. To Holda, on verra après. La tête. Et voilà, donc vous avez Turaga Vakama qui est fini. Donc la construction est assez similaire entre tous. Bien sûr, il y a des petites différences et je les pointerai du doigt, enfin je les montrerai quand je ferai les Turaga, bien sûr. Voilà. Donc voilà, Vakama qui regarde un peu plus la caméra. Voilà, donc les nouvelles pièces, bien évidemment, sont les 3 têtes de Holda, donc en rouge, hein, comme vous pouvez le remarquer ici. Bien sûr, vous avez aussi remarqué que le chemin de couleur était rouge et orange, donc comme tu as eu, sauf que cette fois-ci, en fait, l'orange est la couleur primaire, alors que tu as eu, c'était la couleur secondaire, voilà. Donc, depuis Holda rouge, sans cervelle et yeux qui vont avec, voilà. Là, bien sûr, il y a la cervelle et les yeux, enfin, le cerveau et les yeux. Voilà, donc bien sûr, en rose, en fait, tout comme tu as eu. Aussi, vous avez donc le masque, donc le Una, voilà, en orange. Voilà. Et enfin, la dernière nouvelle pièce vraiment bionique, c'est parce qu'en fait, je sais pas si ces pièces-là sont nouvelles ou pas, en fait, vu que je ne connais pas trop en cette technique, donc je sais pas trop quand ces pièces numérotées ont été introduites. En orange, en T7, ni rien, voilà. Donc, bon. Et donc l'arme, en fait, donc le staff, en fait, plus ou moins comme ça, ou plus ou moins le sceptre en français, de Vakama, donc avec une petite flamme, donc pour rappeler Tahu, voilà. Tout sympathique. On reviendra après sur les autres. Et donc voilà pour Vakama. Ensuite les articulations, donc en fait, vous avez le mécanisme ici, donc le mécanisme consiste en fait à pousser le levier vers le bas, l'espèce de petit levier vers le bas, et ensuite vous lâchez, et hop, ça revient en position initiale, tout bêtement. Donc ça peut être utile pour taper les autres et pour leur faire perdre leur masque, en fait, souvenez-vous, le jeu de 2001, mais après voilà, c'est quand même assez mineur, c'est pas très intéressant ni important, mais bon, au moins ils ont pensé à mettre un mécanisme. Le cou ne bouge pas, bien sûr, hein, barre fixe. Donc le bras, comme j'ai dit, hein, il peut tourner indépendamment à 360 degrés, enfin, sur un axe, voilà, comme ça. Hein. Bien sûr, des fois, ça tient pas beaucoup, donc ça reste pas en place. Les jambes aussi, c'est de la rotation sur un axe, voilà, comme on peut le voir. Donc ce qui fait qu'en fait, c'est assez limité. Bien sûr, c'est un plus petit set, hein, voilà. Donc pas de ball job sous des rotations. Et donc au mieux, vous pouvez surtout les faire marcher, quoi, un peu comme ça, voilà. Leur donner un espèce de cycle de marche. Comme ça. Et donc voilà pour Vakama, donc j'ai pas non plus perdre trop de temps là-dessus, donc j'ai continué avec les autres Turaga, et puis si je voulais dire des trucs, je viendrai par la suite. Donc voici, on va continuer avec Onewa, voilà donc le Matoran de la pierre, enfin le Matoran, le Turaga de la pierre, excusez-moi. Voilà, donc le fond comme un plus, je pense que c'est Kininui, cette espèce de grande pierre et de symbole là, hein, ça fait penser à ça. Bien sûr, ça aussi il y a des pierres, c'est un peu plus sableux, si je peux dire ça comme ça, voilà.
Mais pour le reste, c'est différent. L'arrière aussi de la boîte est le même, donc c'est pour ça que je vais pas le remontrer. Et donc les boîtes, je passe très vite, hein, voilà, mais bon. Au pire, vous mettez pause, vous essayez d'aller regarder. Oui, d'ailleurs aussi, petite information, pour les posters, je sais pas, mais vous pouvez sur le site de Lego et chercher les instructions pour les Turaga, en fait. Et bah, dans les instructions que vous téléchargerez, il y aura les instructions pour le Turaga et le poster qui est sur l'autre côté. Donc comme ça, vous pouvez voir les posters un peu à quoi ça ressemblait en bonne qualité d'image, voilà. Et pas avoir à chercher 50 ans sur Brickshelf, par exemple. Voici Onewa donc. Mais attendez, parce que effectivement, comme vous avez vu, il y a un élastique. Et les élastiques, j'en ai vraiment plus vu que j'ai reconstruit mes rails récemment. Ce qui fait que les ports élastiques sont partis là-dedans. Et donc j'en ai vraiment plus vu. Bah, souvenez-vous, je vous ai déjà parlé de ça. Les élastiques en 2001, c'était vraiment pas ça. Et donc, bah, au bout d'un certain temps, voire un an, en fait, ils se détruisaient d'eux-mêmes, quoi. Ils se désagrégeaient avec le temps. Ce qui fait qu'ils étaient en miettes à la fin. Donc, ce qui fait que j'en ai plus du tout pour les Turaga. Donc, c'est pour ça que j'ai pu en choper un sur un rail, voilà, donc ça fait que j'ai changé à chacun des Turaga. Mais c'est pas super important, donc on va enchaîner. Schéma de couleur beige et marron, normalement, hein, voilà, comme ça. Là, vous pouvez déjà voir la première différence avec Vakama. En fait, c'est au niveau des jambes, tout d'abord, elles sont plus grandes. Voilà. Elles sont plus grandes. Et ensuite, le cou est différent de Vakama. Vakama avait un cou plus grand, en fait. Donc ça, je l'ai précisé dans ma review en anglais que j'ai fait Turaga, mais regardez. Le cou est fait avec cette pièce-là, hop là. Alors que sur Onewa, c'est avec une autre pièce, voilà. Enfin, c'est plus ou moins les mêmes pièces, mais comme on peut le remarquer, ici, la barre est directement incluse, en fait, donc forgée avec la pièce, alors qu'ici, en fait, c'est à vous de mettre votre barre de votre choix ici, voilà, donc la barre technique que vous voulez. Donc, différence au niveau du cou, mais surtout, on va la retenir au niveau des jambes, évidemment, pour correspondre à Poatu, qui a le masque de la vitesse, qui a aussi un peu tout dans les jambes, c'est pour ça comme ça, vu qu'effectivement, souvenez-vous, il a un torse, en fait, inversé, ce qui fait que le mouvement, le mécanisme est au niveau des jambes, voilà, donc c'est un peu pour faire comme le toit, voilà. Bien sûr, les nouvelles pièces, donc à la fin la base est nouvelle. Les nouvelles pièces, donc bah, ça va être les trois têtes Holda cette fois-ci en marron, hein, donc à chaque fois je vais vous montrer ça comme ça, voilà, donc bien sûr le cerveau est en orange cette fois-ci. Le masque, donc lui je crois que c'est le Como. Voilà. Rien à dire de spécial là-dessus, voilà, donc en beige, hein, forme avec des formes un peu futuristes ou cybernétiques à l'avant. Le reste est assez lisse. Ils sont vraiment grandes formes en fait. Et ensuite, eh bien, l'arme, enfin le sceptre en lui-même, qui est plus ou moins un marteau en fait. Et bien sûr, à chaque fois, il y a une grande barre, voilà, une grande barre en croix, cruciforme, voilà plutôt. Et donc, excusez-moi, c'est la pièce est un peu mordue de ça, faut pas dire ça à mon frère en fait, tout bêtement à l'époque, il mordait un peu mes pièces, voilà, donc excusez-moi, elles sont pas forcément en bon état. Et je crois que c'est à peu près tout, bien sûr, le mécanisme avec l'élastique qui marche très bien. Donc ça, le mécanisme à chaque fois je vais vous montrer aussi, hein, les articulations sont les mêmes, mais voilà quoi. Après vous avez compris, à part les différences que je vous montre, les nouvelles pièces, ils sont identiques les uns aux autres. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas non plus passé 50 ans. Et je pense que ça fera plaisir à certains que ma review dure pas 50 minutes. Enfin du moins j'espère qu'elle durera pas 50 minutes. Mais j'ai pas de timer en fait quand je fais mes vidéos. Avant j'en avais un, maintenant j'en ai plus. Avec ma nouvelle caméra. Enfin bref. Voici maintenant Wenua, donc celui de la Terre, voilà, donc bah, encore plus bien plus sombre au niveau du background, donc de l'arrière du décor, comme vous pouvez. Ah ok, j'avais cru voir un truc, mais en fait c'était une espèce de reste d'étiquette du prix là, je pense sûrement. Donc oui, je crois que je vous ai déjà dit, mais pour l'anecdote, effectivement, j'ai chopé tous les tueurs à gages sauf Nuju en même temps, en fait. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'avec des copains, j'avais converti plus ou moins mes copains à Bionic grâce à Tailleur. En fait, j'avais juste acheté Tailleur, je leur avais montré, et on voulait les autres, donc on était partis à Carrefour tous ensemble, on s'est tous payé les 6 Bionic, en fait, presque, ouais. Et pas de Tailleur au Carrefour, et donc ça fait qu'on a dû aller à côté, à la grande récré. À la grande récré, ils avaient les petits sets. Et quand je les ai vus, bah, j'ai aussi décidé de tous les acheter en même temps, en fait. J'étais un peu foufou à l'époque. Et peut-être ma mère trop gentille aussi. Enfin bref, voici pour Wenua. Donc voilà. Donc ce qui fait que bah j'ai eu tous les tueurs ils n'avaient pas de Nuju en fait. Donc ça voilà. Donc je suis revenu sans Nuju mais avec tous les toits et tueurs qui me manquaient. Et c'était une bonne après-midi shopping. On peut dire ça comme ça. Et qu'après on est revenu chez moi et on a monté tous nos bioniques ensemble. Enfin c'était assez sympathique. Et donc bah Wenua, voilà. Donc je vais vous montrer en fait. Juste temps de remettre l'élastique en place. Hein. Donc c'était un peu lui le fautif, hein, parce que c'était son masque à lui que j'avais perdu, voilà, donc en gris foncé.
Donc j'étais assez content quand je suis allé sur Bricklink parce qu'il avait, voilà, donc enfin plusieurs vendeurs avaient ce masque sur Bricklink. Donc en fait c'est un site qui permet d'acheter les pièces au détail, un peu comme sur le Lego, mais en fait le site d'avant le Lego. Et ce qui fait qu'en fait, voilà, donc vous avez plusieurs vendeurs qui ont plein de pièces système ou bioniques et donc vous pouvez acheter ce que vous voulez en fait pour des sommes assez décentes, voilà. Et donc j'avais trouvé le masque, donc j'étais assez content, mais le premier vendeur m'a jamais répondu en fait, ce qui fait que bah j'ai dû recommander le masque et donc il est enfin arrivé aujourd'hui et donc voilà, donc j'ai pu enfin faire la review, donc j'étais assez content. Enfin une certaine libération, j'ai enfin pu commencer donc mes reviews rétrospectives sur les petits sets. Enfin commencer à les poster du moins. Donc schéma de couleur gris foncé noir, voilà. Donc on peut remarquer en fait, il est beaucoup plus petit en fait, hein. Il est beaucoup plus tassé qu'un Vakama par exemple que je vous ai montré. Ou par exemple bah, même Onewa qui est en fait le plus grand Turaga de tous. Voilà, je compare, il fait bien une tête de plus, hein, Onewa. Euh, et en fait, comment ils ont fait ça? Bah, tout bêtement, je vais enlever la tête. Donc, vous voyez, la base est la même, hein, donc on va utiliser les mêmes deux pièces techniques en L. Sauf que pour le coup, ils ont mis cette pièce-là, en fait, donc qui va surtout permettre de laisser l'élastique, donc pour le mécanisme. Hein. Et comme vous pouvez le voir, en fait, pour la tête, ils vont utiliser ce trou-là, voilà. Donc, ce trou en croix, sur lequel ils vont rajouter ces deux petites pièces, donc pour faire le cou. Donc, je mets ça comme ça. Et là, donc, vous avez en fait votre cou sur lequel vous allez raccrocher, donc, votre tête, voilà. Donc ça marche comme ça, donc c'est plutôt sympathique. Et donc c'est aussi pour faire comme Onuak, qui est une tête un peu plus, une tête plus basse au final, qui s'accroche directement, souvenez-vous, sur le corps Holda, alors que les autres Holda ont tous un cou, et lui, bah, la tête est accrochée sur le corps en lui-même, voilà. Donc ils ont fait la même chose avec le Turaga, donc avec Wonua. Donc bien sûr, les nouvelles pièces contiennent les trois têtes Holda en noir cette fois-ci, mais qu'on avait déjà, les noirs, on les a déjà dans les Nuirama, voilà, on peut déjà les retrouver là-dedans. Et c'est la même chose pour Nuju avec la tête de blanche qu'on pourra retrouver dans les Tarakara, mais je leur dirai peut-être après ça justement. Mais sinon tous les autres apportaient justement des nouvelles têtes à l'époque. Hein. Enfin des nouvelles recolors des têtes Holda. Donc oui les trois têtes, bien sûr là du vert, hein, mais comme d'habitude ça ne se voit pas beaucoup avec le noir, hein, donc bon là on voit un peu, mais bon ça c'est comme très sombre. Le masque, donc le fameux masque qui me manquait, donc en dark grey, voilà, en vieux gris foncé, le Ruru. Hop là. Et enfin, donc bien l'arme, en fait, c'est une espèce de mini perceuse peut-être, ouais, une mini foreuse un peu, voilà, une espèce de sceptre foreuse plutôt, avec une espèce de petit trou en rond ici, voilà. Alors plus un espèce de grand manche là, avec une barre cruciforme, voilà. Plutôt sympa, j'ai mis, hein. J'ai bien aidé l'arme. Et c'est tout, je pense, voilà. Donc bien sûr le mécanisme, hein. Et voilà, on a fait le tour pour Wenua. Donc comme vous avez pu le voir déjà, quand même déjà une plus grande différence que les jambes d'Onewa, mais voilà, donc encore une différence à ce niveau-là pour ce Turaga-là. Donc on continue avec les autres, voir un peu ce qu'ils nous montrent. Donc maintenant, je vois que je suis censé vous montrer Nuju. Nuju, donc le le Turaga blanc, excusez-moi. Un peu fatigué, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça aussi il y a la neige au niveau du background, du décor, voilà. Donc toujours Kininu en fait qui change pas, mais bien sûr le brouillard un peu à l'arrière en fait, puisqu'on peut vraiment parler de brouillard, hein, est un peu plus blanc. Voilà, donc ça c'est Matanu, c'est 2001, espèce de brouillard, genre de choses avec un peu de sable et tout, des décors un peu désertiques, enfin c'est vraiment très spécial. C'est vrai que ça aussi ça semble un peu fade, je dois avouer, ça fait un peu fade comme décor, mais bon, c'était à l'époque, voilà. Donc bon. Nuju, voilà, vous pouvez voir. Et donc bah je vais vous montrer, juste le temps de mettre l'élastique. Comme on peut le voir, donc, lui, bien sûr, il a un schéma de couleur vieux gris, clair et blanc. Voilà. Et donc, ces différences à ce niveau-là, bien sûr, je sais qu'il a des jambes un peu plus grandes. Donc, en fait, entre Vakama et Onewa, donc des jambes avec une pièce de 3, cette fois-ci d'une pièce de 4 ou d'une pièce de 2. Et au niveau des bras, il a aussi une différence, donc une pièce de 3 au lieu au lieu des autres pièces utilisées avant. Il remarquera en fait qu'après, il reste un Turaga qui a encore des bras plus grands. Donc, ce qui fait qu'en fait, Nuju, c'est un peu un entre-deux, en fait, entre les petits Turaga et les grands Turaga, voilà. Au niveau des proportions. Donc, il est plutôt pas mal, hein, voilà. Donc, je vais peut-être, voilà, un petit turnaround, hein, donc, la base avec les pièces en L, voilà, vous pouvez voir les pièces, comment le corps est fait, mais il fait pareil. Alors, note aussi que au niveau du cou, c'est la même chose que pour les autres, en fait. Je pense qu'il n'y a que Vakama qui a un cou plus grand, voilà. Les nouvelles pièces incluent donc bah, les têtes blanches dont je vous parlais juste avant, donc qui étaient aussi sorties
avec les Tarakava, mais pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir le Tarakava, vous pouvez en avoir deux ici. Et donc l'autre tête blanche, voilà, à ce niveau-là, avec les yeux bleu trans. Voilà. Donc ça rend plutôt pas mal. Hein. Enfin, bleu trans et blanc, souvent ça rend bien. Voilà, on a ce domaine de... Ça fait un peu frais, j'aime bien. Et ensuite, le Matatu, normalement, ça s'appelle comme ça, c'est le Matatu, celui-là. J'ai quand même vérifié, je m'étais déjà trompé pour la revue que j'ai fait en anglaise. Oui, Matatu, celui-là. Voilà. Parce que je confonds souvent en fait avec celui de Matao qu'on va voir après. De toute façon, tous les noms se ressemblent, hein. Matao, Makuta, Matatu, voilà quoi. Donc le Matatu en gris clair. Comme ça, voilà. Donc bien sûr, vous avez le code et toujours l'espèce de... Hein, il tient de la même façon. Notez que on verra plus tard les masques des Turaga dans les Metruan, donc dans les Metruan sortis en 2004. Mais ça, bien sûr, on y reviendra en temps et en heure voulu. Ensuite, que dire d'autre? Ah oui, donc les autres armes, donc oui, les têtes, le masque, bien sûr, l'espèce de pic à glace qu'il a, hop là, comme ça, en tant que sceptre. Donc c'est vraiment pas mal ces petites armes, parce que, enfin ces petits sceptres, parce qu'ils peuvent aussi être utilisés pour les Matoran, pour faire des espèces de Matoran travailleurs. Donc par exemple, vous pouvez très bien faire un sculpteur ou un truc comme ça avec le marteau de Névois, idem pour le pic en fait, hein, de glace. Voilà. Vous pouvez mettre un Matoro qui peut se déblayer de la neige. Enfin de la glace plutôt. Voilà, casser de la glace. Donc j'aime bien, c'est une espèce de double utilisation en fait. Et donc voilà, et donc bien sûr le mécanisme classique. Ça, voilà. Et c'est tout pour Nuju. Donc vous l'avez retenu. Je pense que je vous ferai peut-être oui vite fait un petit bilan à la fin. Donc je ferai le bilan bien sûr des Turaga et je vous ferai aussi un petit bilan de ce que chacun ont de différent. Voilà. On enchaîne avec Mato maintenant, celui de l'air. Voilà, donc bien sûr décor un peu de jungle cette fois-ci. Hein. Quelques branches ici et là. Et donc oui, bah, laissez-moi un peu... laissez-moi mettre l'élastique. Oh, comme ça. C'est parfait. Voilà, donc chez votre couleur vert clair et... Enfin, vert... J'appelle ça du vert pomme, personnellement. Vert pomme et vert normal, donc vert Lewa. Voilà, donc comme on peut voir, lui en fait il est différent au niveau du cou cette fois-ci parce que la pièce n'est pas mise dans ce sens-là quoi, à la verticale quoi, il n'est pas bien à la verticale mais à l'horizontale, voilà. Ce qui fait qu'il pointe dans ce sens-là comme on peut remarquer. Et donc la tête vous allez l'accrocher grâce à ce tronc-croix-ci, voilà, et pas celui au niveau du cerveau, voilà. Donc petite différence à ce niveau-là, ce qui fait que c'est un peu c'est le plus petit après Waniwa. Voilà. Et donc pour la nouvelle pièce, vous avez vos trois fameux pieds Holda en vert. Vous avez votre masque, donc le Maiki, voilà. Comme ça, donc un masque un peu spécial vu qu'on a des espèces de sourcils avec le câble électrique, voilà. Sauf qu'en plus, s'il le lève, le câble électrique, donc ça fait vraiment, ça donne encore plus cette impression, quoi. Voilà. Donc la bouche un peu carrée aussi. Un masque un peu, ouais, un peu spécial, quoi. Parce que lui, on dirait qu'il avait vraiment une expression à l'époque, quoi. On voit bien son nez et cette espèce de sourcil un peu, donc ça c'est un peu bizarre, quoi, comparé aux autres, je trouve. Qui avait juste des trous pour les yeux au final, hein. Qui est pas vraiment de forme précise à ce niveau-là. Et donc l'arme, c'est une espèce de mini tronçonneuse, comme on peut voir, une espèce de mini tronçonneuse rotative. Attendez que je baisse ça, voilà. À ce niveau-là, donc il y a aussi un tronc rond. Donc comme l'arme de Wenwei qui a aussi un tronc rond. Et donc le mécanisme, voilà, donc il marche assez efficacement. Donc oui, j'ai pas testé, mais oui, peut-être qu'effectivement, si j'en mets deux là, et que je m'amuse à... Ok. Donc je vais juste voir si je peux enlever le masque à coup de trucs, mais ça m'a l'air un peu difficile en fait. Donc voilà. Donc voilà, petite tronçonneuse, et puis le mécanisme, puis c'est tout, voilà, donc c'est tout pour Matao. Et donc on va pouvoir enchaîner bien évidemment sur le dernier, donc enfin la dernière plutôt, donc Nokama, donc je sais que c'est les filles en premier, mais bon là j'ai un peu inversé le truc. Donc Nokama, voilà, donc un fond voilà, qui change avec un peu de plus cette fois-ci, à ce niveau-là. Et c'est à peu près tout, je crois. Hein, voilà, donc Nokama, et puis bah, je vais vous montrer le set, tout bêtement. Bien sûr, faut que je
Après l'élastique que j'ai mis à Matao. Et je vais vous montrer le dernier Turaga, et après bah, je boucle la revue avec un petit bilan, voilà, un petit résumé de ce qu'apporte cela, ces premiers petits sets. Donc chez notre couleur bleu clair, bleu gali ou bleu normal. Et donc comme on peut voir, comme j'ai dit plutôt avec Miju, c'est donc elle qui a les deux grands bras, donc des bras qui touchent presque par terre en fait, hein, fait avec une barre de 4, voilà. Pour le reste, elle est identique aux autres, donc elle a juste des grands bras. Voilà. Donc bah, les nouvelles pièces, on va retrouver comme vous voulez, nos trois têtes bleues, voilà, bleu Gali. Celle-ci, bien sûr, avec le cerveau, les yeux, comme Gali, en fait, donc la même couleur que Gali, donc du jaune ou du trans-neon green, je sais plus trop, du trans-jaune. Parce qu'il me semble qu'à l'époque, les Wa et Gali ont deux couleurs différentes, transparentes au niveau des yeux. Moi, elles m'ont l'air quand même très identiques, donc bon, voilà. Et là, donc un espèce de trident. En bleu, comme on peut le voir, donc assez simple. Hein. Encore plus, comme vous avez vu, les armes sont assez simples. Hein. Elles ont des formes pas compliquées. Elles reprennent plus ou moins les objets de la vie réelle, quoi, sans en faire des tonnes. Donc j'aime bien. Moi, c'est simple. Ça me va. J'aime bien ce qui est simple. Elle le tient. Oui, elle le tient comme ça, effectivement. Elle le tient un peu de côté. Elle le tient pas. Enfin, elle le tient normalement, quoi. Elle le tient pas de face. Je crois que j'ai fait partir un truc, mais ouais, non, ok, d'accord, ouais. Donc voilà, donc c'est ces fameuses. Ah oui, et le masque aussi, j'ai même pas montré. Mais donc l'euro, voilà, l'euro. En bleu, donc lui aussi il est assez lisse, assez plat, ce niveau-là comparé aux autres. Bien plus en forme de cercle, un peu plus carré, je trouve. Celui-là est quand même, enfin, les autres avaient des formes un peu différentes, quoi. Des fois on a des formes un peu carrées sur des formes rondes et tout. Là, ça reste très circulaire, je trouve. Voilà. Donc voilà pour les trois pièces bioniques. Donc ça, enfin, trois pièces dans l'ensemble, bien évidemment. Sinon, au total, on a genre 1, 2, 3, 4, 5 pièces bioniques, en fait. Et comme je compte pas trois fois les pieds. Enfin, vous l'avez compris, je pense, d'ici la fin de la review, quoi. Et donc voilà pour le mécanisme, hein, donc c'est le même, donc il marche bien, il n'y a rien à dire de plus. Hein. Bien sûr, lui, il peut un peu bloquer contre le sol, mais bon. Voilà. Et donc c'est tout, donc on va passer maintenant à la fameuse photo de groupe, image de groupe. Donc que j'arrive à les mettre tous ensemble, voilà. Donc j'ai commencé à les mettre ensemble, et après je fais le bilan, parce que j'aime pas trop parler pendant que je les place, parce que souvent j'oublie ce que je dis et je me répète après. Donc c'est un peu énervant, je trouve. On va mettre comme ça un peu parce que là on voit surtout les armes des personnages. Est-ce que je peux mettre... Eh ben c'est génial, ils sont tous là en plus. Voilà, ils ont que tous en un plan. C'est ça, c'est pas parfait. Voilà, donc c'était ma review. Par contre, ouais, le problème c'est qu'en fait ils ont tous un peu l'impression de lever la tête, donc on voit jamais leurs yeux, tu regardes. Ils sont tous un peu l'air en l'air, oui, tout bêtement, ils regardent en l'air. Donc oui, donc voilà, c'était ma review sur les Turaga, donc les petits sets de miens, les premiers, hein, voilà. Donc, que dire dessus? Donc d'abord, niveau défaut, en fait, plutôt, je commence par les défauts. Les défauts, ça peut être les articulations, bien sûr, c'est des sets 2001, en plus ils sont petits, donc c'est sûr que c'est pas génial. Donc voilà, donc les articulations sont bien sûr un point faible. Après, c'est un peu dur de critiquer ce point-là, évidemment, vu l'époque où ils sont sortis, mais bon, voilà. L'élastique qui se casse aussi, c'est un problème, et ça vient juste de l'élastique, pas des Turaga en eux-mêmes. Le mécanisme est pas génial, mais ça peut être en point neutre en fait. C'est pas vraiment un point mauvais. C'est juste que le mécanisme est pas top, mais bon, ils l'ont fait, il est là, quoi. Donc ils ont au moins, je donne du crédit à Lego pour au moins chercher à faire un mécanisme. Donc voilà, donc ils l'ont fait. Donc je dis pourquoi pas, moi. Donc voilà, même s'il est pas super important, qu'un point neutre, en fait, on va dire ça comme ça. Alors j'aime pas trop aussi le bras droit, le bras gauche qui part un peu en loose du fait de la pièce, hein, vu que c'est un Miron Micro gris et pas noir ou bleu, ce qui fait qu'au niveau friction c'est 0. Mais bon, au moins c'est indépendant du bras, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est indépendant de mécanisme, mais voilà, donc ça bouge pas. Donc ça c'est un point neutre, on peut dire ça comme ça.
Et les points positifs, bah, c'est qu'ils sont déjà tous différents. Donc ça, vraiment, ils sont tous différents. Et en plus, ça respecte le principe des Toa. Donc, bah, comme je l'ai dit, Onewa, lui, a des jambes grandes. Nuju, lui, a des jambes et des bras un peu plus grands que la moyenne. Matao, lui, a une tête passée différemment, qui fait qu'il est un peu plus petit que les autres. Wakama, c'est un peu le modèle de base, avec un cou plus grand que les autres. Nokama a avec des bras, j'ai dit, un cou plus grand, oui, que les autres, voilà. Pour Wakama, et Nokama a des bras plus grands que les autres. Et enfin, Wanua est le plus petit de tous, vu qu'il a une base, sa tête est placée différemment, voilà, encore différemment de Matao. Donc tous des points différents, donc par exemple, on verra bien que Poatu, enfin, justement, Onewa, ça respecte l'aspect de Poatu avec les grandes jambes, idem pour Wanua avec la tête plus ou moins basse, voilà, donc c'est comme Onua, tout bêtement. Donc pour Wanua, voilà. Donc ça, c'est vraiment bien, ils sont tous différents. Le schéma de couleurs est agréable aussi, donc j'aime bien les couleurs pastel dès les premières années, donc ça les respecte, c'est bien aussi. Voilà. J'aime beaucoup leurs armes aussi, donc là, niveau nouvelles pièces, c'est une petite moyenne, on va dire ça comme ça, vu que ça va par contre plus de 4 tonnes de nouvelles pièces. Hein. Mais bon, on a quand même 3 têtes de Holda, dont une avec un cerveau en nouvelle couleur. On a aussi donc les masques, donc ça sont plutôt rares hein, à trouver, donc à part dans les sachets de masques à l'époque, mais bon, ils sont vraiment uniques, à part aussi, ils sont sortis en 2004, mais ils ont des couleurs différentes. Voilà, donc les masques sont plutôt sympathiques, hein, voilà, encore une fois de plus. Donc bon ajout. Et enfin, donc les armes, vraiment, j'aime beaucoup leurs armes, les sceptres des Turaga, parce que ils peuvent être utilisés donc de différentes manières. Hein, par exemple, bah, le marteau ou le pic à glace de Nuju peut être utilisé pour les Matoran. Donc j'aime vraiment bien cette idée-là. Et donc j'aime beaucoup. Donc des nouvelles pièces, pas vraiment en grand nombre, excusez-moi, mais qui sont quand même bien utiles, je trouve. Voilà. Et ça peut être tout. Et enfin, une base technique aussi, on peut le noter parce que maintenant, sur en 2008 ou 2009, les bases étaient faites à partir de bases toutes faites. Donc on a une pièce pour le corps, deux pièces pour les bras, deux pièces pour les mains, deux pièces pour les jambes, deux pièces pour les pieds, et voilà, c'est fini. Et donc, alors que là, bah, comme on peut le voir en 2001 à l'époque, on faisait avec des petites pièces techniques. Bon, la construction ne dure pas non plus 15 ans non plus, elle ne dure pas plus longtemps qu'avec des algorithmes par exemple, mais bon, c'est sympa, il y a des petites pièces, donc on a l'impression d'avoir quand même un peu plus pour son argent, je pense, voilà, même si sont plus petits. Et je pense que c'est tout, j'ai fait tous les points, voilà, donc oui, voilà, mauvais point, bah, non, je vais pas refaire un bilan, voilà. Je vais pas refaire un bilan, vous avez qu'à remater le petit bilan. Donc je pense que, oui, globalement, voilà, ce qu'il faut dire, c'est que globalement, j'ai un avis positif là-dessus, donc je les aime bien, moi, voilà. Ils sont pas super articulés ni rien, mais c'est les premiers, et je pense qu'en tant que premier, ils se débrouillent plutôt pas mal, quoi. C'est pas des trucs affreux, imbougeables, des gros blocs de pièces, non, ils ont leur petite articulation pour eux, leur petit masque et tout, donc voilà. Ils sont vraiment sympathiques, ils ont un bon schéma de couleur. Et donc, bien, je me rends compte que mon Wenua avec son masque en Dark Grey m'a vraiment manqué depuis tout ce temps. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, bah, je peux vous conseiller, hein, si vous en trouvez dans les vides-greniers, allez-y, achetez-en un ou deux pour voir, hein, pourquoi pas. Hein, voilà, donc ils sont plutôt rares. Bien sûr, ils ne vous apporteront pas grand-chose vu qu'ils sont pas beaucoup articulés. Et niveau pièces, c'est un peu dur à réutiliser, c'est beaucoup de pièces techniques. Mais voilà, au moins ils sont un peu rares et ils ont marqué leur temps. Quoi. Ils sont très importants dans la storyline, aussi vous devez le savoir, je suppose. Donc voilà. Donc les Turaga sortis en 2001, donc les premiers petits sets, et Lego bah fait un truc bien. Lego fait un truc dans la lignée des Toa, donc c'est-à-dire qu'ils sont intéressants et pas mal du tout, voilà. Donc des sets intéressants donc de la lignée des Toa, donc une vraie révolution aussi pour l'époque, je suppose. Voilà. Donc moi bah, je vous dis à plus, donc on continue notre rétrospective des petits sets donc la semaine prochaine et donc bah au programme. En attendant, moi je vous dis à plus pour d'autres revues. Allez. À plus.